campagne. Et puis là, alors qu'on était en route pour arriver ici, ma femme a dit « T'as-tu bien fermé la porte du poêle à bois? » Avant de partir, on a mis une belle grosse bûche, là, puis on ouvre un peu la porte là, pour la faire respirer le feu pour qu'elle prenne. Là. Le laitue parti. Je pense que oui, tu sais, je suis sûr à 70 tu sais. Y a-t-il des chances à prendre avec ça, hein? Hervé de bord. J'avais dit, ouais, j'espère que tout le monde va commencer pareil, puis qu'il n'y aura pas de. Elle était bien fermée. Tout viré de bord pour arriver. OK, alors. Aujourd'hui, on va discuter de. Il y en a que. Vous n'étiez peut-être pas ici lorsque j'ai prêché il y a un mois, au mois de décembre. On a prêché, le sujet, c'était choisir la peur ou les provisions de Dieu. On a parlé des dynamiques de la récession actuelle, des dynamiques spirituelles aussi que ça l'entraîne, des impacts que ça peut avoir pour l'Église. Ça a été très apprécié. Et je pouvais avoir peut-être la cassette ou le DVD. On n'a pas réussi encore à la mettre sur le site Internet. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une suite à ça. On va parler un peu donc de finances. On fait une suite à ça. Et là, contrairement peut-être à la dernière fois, aujourd'hui, on va amener un petit peu plus d'études bibliques. Je sais que les gens, ils aiment, on va le dire comme que c'est, pour avoir vu avec les années les gens, le feedback des gens, les gens, ils aiment moins ça quand il faut qu'ils aillent fouiller souvent dans leur Bible. Ça les fatigue. Aujourd'hui, on va aller fouiller plus dans notre Bible. J'ai quelques passages que j'ai mis sur acétate, mais il y en a que je veux que ceux qui ont leur Bible, du moins, on aille voir ensemble, parce que c'est pas pareil qu'on lit dans notre bonne vieille Bible à nous. Parce que dans tous les jours, dans la semaine, c'est dans l'autre qu'on lit des versets, tu sais, notre Bible fripée avec nos notes. Ça a un impact différent que de le lire sur un projecteur, ce qu'on fait rien que le dimanche, là. On n'est pas aussi habitué, ça ne rentre pas pareil. Mais vu qu'il y en a beaucoup, j'en ai mis sur acétate, mais il y en a que je veux qu'on aille voir ensemble. C'est important parce que là, on va aller parler un peu des promesses de Dieu pour nous. On va aller assez loin. Et supportez avec moi, là, d'étudier un peu dans la parole. Il va y avoir ce que moi, j'aime bien faire, une application pratique après pour nous. Moi, ce que j'aime faire quand on va dans la Bible, c'est d'aller chercher, OK, là, ça c'est bien beau, là, mais ça fait quoi pour moi aujourd'hui, le chrétien, en 2009, ça? Une application pratique. C'est un peu plus, moi, ce que j'aime amener. C'est ce qui est plus à cœur dans mon ministère, puis c'est ce qu'on va aller faire tantôt. Mais avant ça, il faut qu'on aille voir un peu dans la Bible parce qu'on va parler de sujets plus forts, des sujets controversés. Là, on s'en va en récession. Le monde s'en va en récession. Nous, on va aller voir où est-ce qu'on s'en va. Nous, on s'en va en bénédiction, parce que c'est à ça qu'on a été appelés. Mais vu que c'est des sujets des fois controversés, quand on parle de prospérité, tout ça, on va aller voir si c'est bien dans la Bible. Si c'est bien dans la Bible, d'où est-ce que ça tire son origine, où c'est que ça part, qu'on comprenne exactement, quand on parle d'être béni dans une certaine prospérité de Dieu, là, c'est-tu juste une façon d'interpréter les choses ou c'est bien là? On va aller le voir aujourd'hui si c'est bien là. Puis on va aller commencer tout de suite au commencement. Puis ceux qui peuvent tourner avec moi dans Genèse, ceux qui ont leur Bible. On va aller tourner dans Genèse 1. On va aller tout de suite aller voir la première fois que Dieu prononce une bénédiction sur l'homme. Je l'appelle la bénédiction originelle. Alors, si vous avez regardé dans votre petit pamphlet, pendant que vous cherchez Genèse 1 dans votre Bible, si vous avez regardé votre petit pamphlet, le titre était « Vivre par l'Alliance ». Je le modifie un peu. En travaillant, ce que le Seigneur voulait vraiment nous amener, je nomme ça « Se reposer dans l'Alliance ». On va parler de se reposer à l'encontre de s'inquiéter. Parce que là, on s'en va dans des temps d'inquiétude mondiale. Nous, on va parler de se reposer plutôt. Alors, regardez, la première fois que Dieu bénit l'homme qui l'a créé, dans Genèse 1, on lit au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alors là, ici, Adam, il reçoit une bénédiction, il reçoit aussi une mission, qui est de multiplier, de se répandre sur toute la terre. Et ça vient avec la bénédiction, c'est une même chose, ça. C'est comme, qui dirait, la première grande commission,
était aussi une bénédiction. Et c'était quoi? C'était de se multiplier. Là, déjà là, on a une forme de prospérité. Multiplication selon la semence. Alors, il y a une bénédiction qui est sur l'homme au départ. Et on sait que l'homme, il va la perdre avec le péché, avec la chute. Adam va perdre ça. Ça ne change pas le plan de Dieu. Et tout au long qu'on va aller dans notre Bible, là, quand on reste sur un passage, laissez ouvert, mettez votre signet ou gardez votre doigt comme on fait des fois, là, parce qu'on revient des fois où on retourne pas loin de là. OK? Alors là, Adam, par la chute, il va perdre cette bénédiction-là, sa première mission. Et on avance à Genèse 9. Dieu, lui, il ne change pas son idée de bénir l'homme. Il veut faire de quoi avec l'homme? À Genèse 9, il y a eu le déluge. Là, le péché s'est répandu sur terre. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il fait le déluge, mais il décide de conserver Noé, qui marchait avec Dieu. Et là, Genèse 9, verset 1, Dieu reprend la bénédiction et maintenant, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit la même chose. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est ça le plan original de Dieu. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et là, c'est important, cette partie-là d'étude, pour vraiment comprendre, là, ce que je veux faire avec vous dans un premier temps, comprendre la nature de la bénédiction, son impact d'être sur la bénédiction. Et à l'inverse, de ne pas y être. Comme quand Adam est sorti de là, on va aller voir tantôt quel impact ça a eu. Il est tombé sur la malédiction. Mais restez sur la bénédiction. L'importance que ça a, OK? Ici, on voit que là, Dieu, il bénit Noé. Puis pas juste Noé, il bénit ses fils. Alors, il y a 3 fils, Noé. Les 3 fils sont sous la bénédiction. Là, il va se passer quelque chose. On va aller voir c'est quoi l'envers de la médaille quand tu sors de là. Après le déluge, il se passe quelque chose, OK? On avance au verset 18. Toujours au chapitre 9, avancez au verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Vous allez voir pourquoi il précise ça. Cham fut le père de Canaan. Alors là, Noé, il sort, puis les 3 fils qui sont bénis, c'est Sem, Cham et Japheth. Oubliez Japheth, on ne bordera pas bien avec lui. Nous autres, ce qu'on veut regarder ici, là, je vous dis tout de suite, c'est Sem et Cham. Cham, c'est le plus jeune, ça, c'est le cadet. Et verset 19, ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Ça veut dire que nous, ici, aujourd'hui, là, on vient tous d'un de ces 3-là, à quelque part. Vous, puis moi, je ne sais pas lequel, là, mais on vient de ces 3-là. Et là, il se passe quelque chose. Il va arriver de quoi qui est encore bien le fun à étudier. Regardez bien ça. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Là, c'est important de comprendre ce qui vient de se passer ici. Cham, le petit jeune, qu'est-ce qu'il a fait là? C'était bien grave. C'est pas juste lui qui a vu son père tout nu et qui a été voir ses frères. Il y a quelque chose de plus dans ça, OK? Vous regardez qu'est-ce que les 2 autres ils ont fait, eux autres. Quand ils ont appris ça, ils ont eu tout de suite un respect de leur père, de couvrir sa nudité. Ils sont arrivés, ils ont marché de reculons, ont pris le manteau, ils n'ont pas regardé, ils ont couvert la honte de leur père. Pauvre papa dehors, ça va aller mieux demain. Ils sont ressortis. Il y avait un respect. Vous savez, il y a un commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et ça dit ça, c'est le premier commandement, il y a une bénédiction qui se rattache à ça. Si tu le fais, ce commandement-là, là, tes jours vont se prolonger sur la terre, tu vas être heureux. Ça ne dit pas ça pour les autres, c'est le premier commandement du Nouveau Testament, il nous dit qu'il vient avec une bénédiction. Eux, ils ont marché là-dedans. Ils ont hérité de cette bénédiction-là. Shem, s'il aurait été un homme de Dieu, Cham, parce que Sem, on le voit tantôt, on va voir, c'est un homme de Dieu. Si Cham aurait été comme ça, là, il serait rentré, il aurait vu, oups, lui, il aurait pris le manteau, il aurait couvert son père, pauvre papa, il aurait sorti, puis il ne l'aurait pas compté à personne. Là, ce qu'il fait en réalité, c'est que non seulement il ne couvre pas le père, il le laisse de même parce que ça va aller le dire aux autres. Puis là, il s'en va se tous ça. Il n'a pas pris une photo, puis c'est bien vu. Hey les gars, venez voir ça. Le vieux, il est tout éjoré. Il aurait pu le couvrir et puis le dire après, mais il laisse de même en plus de leur dire.
Il aurait été supposé de le couvrir, puis même pas le dire, pour honorer son père plutôt qu'amener la honte sur son père. Il fait tout le contraire. Et c'est pour ça que ça dit, tu sais, de maudire son père et sa mère, là, tu es maudit de Dieu quand tu fais ça. C'est très important. Et pourquoi Dieu a mis ça dans la loi de Moïse? À cause de cet épisode-là. C'est grave qu'est-ce qu'il a fait. On ne sait pas, un gars de même aujourd'hui, non seulement il aurait pris une photo, il l'aurait peut-être posté sur l'Internet, on ne sait pas, tu sais. Mais c'était grave qu'est-ce qu'il a fait là. Et là, ça va avoir des répercussions. Alors, on continue au verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Pas juste qu'il soit l'esclave de ses frères, qu'il soit même l'esclave des esclaves de ses frères. Comprends-tu, là? Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Il y a de quoi de spécial? Savez-vous déjà remarqué ça? Il ne dit pas, moi j'aurais pensé, béni soit l'Éternel, c'était déjà le Dieu de Noé. Ça dit que, tu sais, Noé était un homme juste et intègre. En son temps, il marchait avec Dieu. Quand vous allez lire dans l'original, là, il est possible que ça se traduise comme ça. Noé, là, il était juste, il marchait avec Dieu à ses heures. En voulant dire, littéralement, c'est en ses cycles. Pas tout le temps. À ses heures, Noé il était correct avec Dieu, il marchait avec Dieu. Il semble ici que Sem est encore plus près de Dieu que son père ne pouvait l'être. Et Noé dit, béni soit l'Éternel, pas son Dieu à lui, Dieu de Sem. Alors Sem, il y a vraiment la bénédiction, une bénédiction encore plus que la première, il y en avait déjà une. Mais là, il se détache des autres. Regardez l'autre verset suivant, 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, ça c'est beau, et qu'il habite dans les tentes de Sem. Les possessions de Japheth vont être des tentes de Sem. Sem, il est vraiment béni, c'est un homme de Dieu. Et encore, que Canaan soit leur esclave. Il répète ça. Alors, Canaan, pourquoi? Bien parce que déjà, Cham, il y avait un fils du nom de Canaan. On voit ça dans chapitre 10, verset 6. Après, là, ça confirme que Canaan, c'était le fils de Cham. Pourquoi ça? Bien là, avancez au chapitre 12. Vous allez voir, on va comprendre quelque chose dans tout ça. Là. Avancez au chapitre 12. Là, je vous rappelle, on fait ça parce qu'on va comprendre la bénédiction, son impact quand Dieu bénit quelque chose. Chapitre 12 au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Et là, il répète la fameuse bénédiction. Elle se recible, elle se recentre sur Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était ça qu'il fallait qu'il fasse avant. OK? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est important de suivre Dieu. Et là, il s'en va dans ce fameux pays qu'on ne sait pas encore le nom. Puis là, au verset 5, Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Et verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Ce qui vient de se passer, là, c'est que Canaan est maudit à cause de son père Cham. Alors, le pays de Canaan, vous savez, le mois passé, on a regardé que dans le royaume des cieux, la prospérité peut venir de deux places. Elle peut venir miraculeusement, carrément du ciel, ou très souvent, c'est un transfert de fonds du côté du monde vers l'Église. Et là, ce qui se passe ici, c'est que Canaan, qui est la terre des descendants de Cham, va être transféré, à cause de la bénédiction, va être transféré à Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'on découvre quand on remonte? Parce que lui, c'est un descendant de Sem. Alors, la bénédiction a fait que tout ce qui appartenait à celui qui s'était sorti de la bénédiction, ça représente un inconverti. Tout ce qui lui appartenait, en temps et lieu, est transféré des poches de l'homme de Dieu qui est sous la bénédiction. Là, je veux que vous compreniez, on est en train d'envisager les choses, la prospérité face aux temps durs qui peuvent venir sur le monde, qui viendront éventuellement, parce que la parole le dit de toute façon. Si celle-là venait qu'à passer, il va en avoir une autre pire.
Fait que c'est important de comprendre ces choses-là. OK? Donc, la bénédiction originelle, que j'appelle ça de même, moi, OK? Elle se recentre sur Abraham et sa postérité, la parole nous dit. Je vais le donner à ta postérité. Maintenant, comprenons, c'est qui la postérité d'Abraham aujourd'hui? Le Nouveau Testament, il nous dit quoi là-dessus? Il dit que la vraie postérité d'Abraham, c'est nous, les croyants. Romains 9,8 dit que c'est ça. Que ces promesses-là, ils étaient pour nous. Ça dit, ce n'est pas tous les enfants d'Abraham qui sont la postérité d'Abraham, selon la promesse. On dit ça, ce n'est pas tous les Juifs qui rentrent là-dedans. Mais la vraie circoncision, c'est celle du cœur. C'est nous autres, c'est pour l'Église, ces promesses-là. La bénédiction qu'on vient de voir là, qui était sur Adam à l'origine, puis qui se recentre sur Abraham, parle en réalité de l'Église. Et là, sans qu'on aille voir, au chapitre 15, Dieu ajoute à la bénédiction une alliance. Et là, il traite sa première alliance. Et là, il révèle à Abraham c'est quoi son plan. Il lui dit que son peuple va être exilé dans un pays qui est l'Égypte, mais il va se souvenir des autres, il va retourner les chercher, il va en faire une grande nation. Il révèle son plan, ce qu'il n'avait pas fait aux autres à date. Et puis, quand il a fait cette alliance-là, à ce moment-là, Abraham l'a cru. Et là, ça dit, ça lui a été imputé à justice. Et à ce moment-là, le Nouveau Testament nous dit, il a été appelé ami de Dieu. Parce qu'il avait cru en Dieu, il a été appelé ami de Dieu. Il est devenu le père de tous ceux qui sont dans la justice, de tous les justifiés, qui sont nous, nous autres. Durant l'alliance, il est devenu notre père. Et c'est nous qui faisons partie de cette fameuse alliance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la bénédiction, il faut comprendre, elle repose sur les enfants de Dieu, grâce à Abraham. Et là, il faut comprendre que la grande commission, on l'a encore nous autres, c'est dans notre énoncé d'Église, faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on a comme énoncé, nous, à l'Assemblée de la parole de Dieu. On a pris cette grande commission-là. Et c'était celle qui était sur Adam. Et je veux qu'on comprenne aussi quelque chose, ça, c'est pas un labeur, ça. C'est une bénédiction, cette chose-là. Et à cette heure que le monde est déchu, il continue de assujettir, parce que ça faisait partie de la commission originale, assujettir la terre, les animaux et tout ça, mais maintenant, l'homme ne domine plus de la même façon. Il domine les animaux, il domine la création par tyrannie. Les animaux, ce n'est plus des sujets aujourd'hui, c'est des esclaves à la façon du monde, la façon que l'appel de l'homme a été tordu par le péché. Avant la chute, Dieu, OK, on voit, il a béni Adam, il lui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors là, Adam, ce qui s'est passé, il s'est fait donner une commission. Il est béni, puis là, ça dit multiplie-toi. Toi, le béni, là, le porteur de la bénédiction, tu te multiplies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des bénis. Tu multiplies selon ta propre espèce. Ça veut dire quoi pour le chrétien? Ça veut dire multiplie-toi, fais des chrétiens. Fais des bébés spirituels. C'est ça la bénédiction. Il fallait qu'Adam il se multiplie et qu'il bénisse toute la terre, comme Abraham après a été appelé à faire. Okay? Toutes les nations vont être bénies à toi. Et il devait, autrement dit, étendre la bénédiction du jardin. Parce que ça dit Dieu, il a planté un jardin, il a mis Adam là pour qu'il cultive le jardin. Le but était d'étendre la bénédiction du jardin. Comprenez-vous que ce jardin-là, ça nous dit dans l'Apocalypse, là, il était sur terre, mais il sortait du trône de Dieu, que l'arbre de vie est au trône de Dieu, puis que de ses racines, il coule des fleuves d'eau vive. Et là, il y avait comme une porte, ça coulait sur la terre. Et lui, il devait aller et répandre la bénédiction du jardin, éventuellement, par ses descendants, par ses enfants et tout ça. La bénédiction du jardin sur toute la terre entière. C'était son appel, ça. À un moment donné, je me souviens, Frère Walsh, il avait prêché ça quand j'étais jeune chrétien, moi, puis ça m'avait comme un peu wow, tu sais, là. OK? Donc, par la postérité, qui serait elle-même porteuse de bénédiction. Parce qu'on voit que cette bénédiction-là, autant qu'on a la bénédiction, ça se transmet de père en fils, ça, selon l'obéissance ou la désobéissance. Maintenant, donc, là, il y a une bénédiction sur Adam, puis après la chute, il est chassé du jardin d'Éden, puis là, il se passe quelque chose. Alors, revenez à Genèse 3. Je veux que vous voyez quelque chose ici. Un fait important. Lui, il devait cultiver le jardin d'Éden. Ça devait être quelque chose de facile, ça. Sans labeur. C'est même pas lui qui l'a planté, le jardin. Dieu a planté le jardin. Il le met là. Garde le jardin. C'était essentiellement ça. Il était jardinier. Mais là, il se passe de quoi après la chute? Genèse 3, regardez au verset 23.
Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Là, à la place de cultiver le jardin d'Éden, il devrait maintenant cultiver la terre. Comprenez-vous qu'est-ce que ça l'implique en comparaison? Il fallait qu'il cultive maintenant la poussière d'où il était tiré. Et la version Chouraki, moi, c'est une version que j'aime bien, ça traduit mot à mot. Ça ne se lit pas bien parce que c'est vraiment traduit mot à mot. Il dit, il met Adam là pour servir la terre. Je veux bien qu'on comprenne ça, retenez ça. Dans la malédiction, Adam, il devait servir la terre. Il est un prédicateur à la radio, à un moment donné, il a dit même, il est passé de jardinier à fermier. C'est bien plus tough. Avant, ça poussait tout seul. Avec la commission, là, Dieu il a donné de quoi? Quand il a donné la commission, là, on n'a pas lu le verset d'après, mais il dit, pour faire ça, pour te répandre sur toute la terre, là, il dit, je vous donne de toute herbe qui a de la semence, de tout fruit qui a de la semence, comme nourriture à manger. Et ça, c'était pour le suivre aussi à la grandeur de la terre. Lui, là, sa job, c'était pas de s'inquiéter comment il était pour manger. C'était facile pour lui. Il avait toutes les ressources de Dieu tant qu'il était sur la bénédiction. Sa job, c'était d'aller porter la bénédiction de Dieu sur toute la terre, lui et ses descendants. Puis là, pendant ce temps-là, tu ne t'inquiètes pas comment on va faire pour vivre, de quoi je vais être vêtu, puis qu'est-ce que je vais manger. Tu t'étires la main, tu as une pomme, crunch, puis elle est toute bien belle. Tu n'as même pas besoin d'arroser, parce que ça, tu n'es pas là pour ça, toi. Tu as une mission à faire. Puis Dieu pourvoit pour le reste. Tu n'es pas là pour t'inquiéter, tu es là pour être porteur d'une bénédiction. Ça, c'était avant. Ça ne s'est pas passé de même. Il a fait des mauvais choix. Il est sorti de là. Il a comme choisi maintenant de faire les choses à sa façon. Fait que là, qu'est-ce qui se passe là? Là, il perd sa mission mondiale. Et puis là, la chute arrive. Puis là, s'il veut survivre, puis ça presse, faut que là, tu commences à travailler si tu veux manger. Avant, ça poussait tout seul. Là, c'est plus pareil. Là, il va falloir que tu revires la terre, que tu laboures. Il va falloir que tu travailles, mon homme, pour faire pousser ton grain, puis tout ça. Puis ça finit pas là, là. Un coup, tu viens à bout de faire pousser de quoi, là? Les corbeaux puis les petits oiseaux qui étaient tes amis avant, là, ils viennent picosser là-dedans, puis ils te le volent, parce qu'eux autres aussi, ils n'ont plus à manger. Puis là, tu passes ton temps à chasser les corbeaux pour plus qu'ils volent ton grain. Puis à tuer les rongeurs, à essayer de les tuer pour pas qu'ils viennent en dessous de la terre voler tes betteraves, puis voler toute ta nourriture. Tu n'as pas le choix, t'es tues, sinon tu vas mourir de faim. Faut que tu bûches d'aplomb. Sans parler des vers qui rongent tout. Avant, tu pognais la pomme, elle était toute belle. Là, à cette heure, allô? Pouah! Il va falloir que j'arrose, quoi? Il va falloir que je trouve des trucs. Il va falloir que je me casse la tête. Sans parler qu'il faut que tu trouves du temps là-dedans pour bûcher du bois, parce que là, les nuits vont être fraîches, là. Puis des petits vêtements à feuilles, ça l'habille pas bien. Fait qu'il va falloir que tu trouves de quoi de plus chaud, parce que des feuilles, ça flétrit vite. C'est pas évident, là. T'as-tu assez de 24 heures dans une journée? Ça vous arrive-tu de vous sentir comme ça, des fois? Tu sais que tu bûches, tu travailles, tu n'arrives jamais à reprendre le dessus. C'est pas pour ça qu'on a été mis sur terre. C'est pas pour ça, mais on a tous connu ça, d'être comme Adam. On l'a vécu, ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne sait pas de quoi je parle si je raconte que tu travailles pour essayer de payer tes dettes, puis aussitôt que tu commences à prendre le dessus, puis tu penses que tu vas t'en sortir, le char, il casse? Ça rit, hein? C'est pas une exception, hein? Tout le monde sait ça. C'est la malédiction dans ce monde, ça. C'est tout le temps, c'est partout. Il n'y a pas personne qui ne sait pas de quoi je parle. C'est venu grâce à Adam. Grâce à Adam, vous savez de quoi je parle, hein? Tu es toujours en train d'essayer de rattraper, de reprendre le dessus dans tes affaires et tout ça. C'est venu avec ça, avec la chute quand il est sorti de la bénédiction. Mais avant la bénédiction, il pouvait se reposer en paix. Mais ils ont décidé, lui et Ève, d'opérer en dehors de tout ça. Fait que nous autres, là, nos deux ancêtres, ils ont perdu beaucoup par leurs décisions. Ils nous ont perdu la vie éternelle, première des choses, c'est bien évident. Puis quand je dis nous, je ne parle pas de l'Église, je parle de l'humanité en général. La deuxième chose la plus importante qu'ils ont délaissée, c'est le repos en Dieu. Tout a changé. Puis ça, des fois, on ne le voit pas quand on lit vite. Quand on prend le temps d'y penser, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi quand tu es poussé de la bénédiction? C'est un monde tout à fait différent. Puis là, dans lequel on veut vivre, nous autres, maintenant, aujourd'hui. OK? Mais la chute d'Adam, comme on a vu, ça n'a pas changé le plan de Dieu. Son plan, c'était qu'en lui, en Dieu, tous les peuples de la terre soient bénis. Quiconque croit, reçoive la bénédiction de Dieu. Elle est là, disponible et gratuite pour tout le monde.
Alors, on voit, il a mis sa bénédiction sur Noé, sur Sem, sur Abraham, puis après ça, sur Israël et le peuple d'Israël, sa descendance et tout ça. Et là, Abraham, il a cru, on a vu ça, hein? Il s'est passé de quoi quand Abraham a cru? Regardez bien ça. Toute la terre est sous la malédiction. On s'entend là-dessus, là. À part Éden, mais Éden, il y a un ange qui est là, tu n'as plus accès à ça, c'est plus là pour nous autres. Toute la terre est sous la malédiction. Lorsqu'Abraham a cru à Dieu, qui lui a dit, je vais te donner une terre à ta descendance, il s'est passé de quoi? Pensez-y bien. Vous allez voir ça. Canaan, cette terre-là, qui appartenait à Cham, qui était même pas qui était comme pas un converti maintenant, qui était comme un païen, Cham, cette terre-là, là, païenne, elle a été rachetée de la malédiction. Checkez bien ce que je veux dire. Tout d'un coup, là, le jour qu'Abraham a cru, ça s'est mis à aller bien à Canaan. Canaan, comme tout le reste de la terre, là, il poussait des ronces et des épines et tout ça. Avez-vous remarqué, ça, c'est la terre promise. Avez-vous remarqué, quand Israël est rentré dedans, là, quelques centaines d'années plus tard, des raisins gros comme des pamplemousses, un pays d'où coule le lait et le miel. Quand Abraham a cru, Canaan s'est mis à changer de configuration et a commencé à devenir une terre bénie. Abraham s'en est pas occupé. Il ne l'a pas labouré. Les fruits ont commencé à pousser bien mieux, mais ce n'est pas lui qui a abordé avec ça. Ça a continué d'être les habitants de Canaan qui ont commencé à faire, hey, regardons ça, si ça pousse bien, on va aider les affaires, on va faire prospérer tout ça. Ils ont fait prospérer tout ça, eux autres, pendant des centaines d'années, jusqu'à temps que ça devienne un pays parfait, un pays béni, juste à temps pour qu'Israël rentre dedans. Puis, avez-vous ça, les gars? Des grappes de raisin, comme on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs, même pas en Égypte. Lorsqu'Abraham a cru, Canaan a commencé à sortir de la malédiction et a commencé à devenir une terre bénite en prévision d'être donnée à l'homme de Dieu. C'est quelque chose, ça. Il faut voir ça, là. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé là. Les dynamiques qu'on ne voit pas des fois. Quand on se met à croire, mais pourtant on est encore dans le désert. Puis pourtant, je suis encore dans les dettes. Puis en plus, on dirait même que, comme Joseph, je me fais jeter en prison. Il me semble que c'est pas ça que la parole disait. La parole avait dit à Joseph, hein, qu'il dominerait sur ses frères, hein, puis tout ça, puis il avait vu une vision, puis même Jacob, qui était un homme de Dieu, disait, hey, écoute bien, mon petit gars, là. Moi ici, il m'a me plié devant toi, je suis pas sûr, là. Pourtant, la parole de Dieu, hein, il était pour être on the top, puis il a fini dans le cachot, dans le donjon. Mais c'est comme ça. Le même Dieu qui dit, maintenant, je t'emmène en terre promise, puis il te met dans le désert, puis tu ne comprends plus rien. Il l'a fait avec Jésus aussi, parce qu'il y a un apprentissage à faire. Puis on va le voir ça aussi, il y a un apprentissage à faire, OK? Alors là, je veux qu'on aille voir que Canaan a été racheté de la malédiction parce qu'Abraham a cru. Et ça, on va aller voir ça dans un point important de l'Alliance, Deutéronome 8. Venez voir ensemble Canaan, dans Deutéronome 8. Qu'est-ce que c'est devenu par la bénédiction de Dieu en préparation d'être donné aux enfants de Dieu? Deutéronome 8. Et là, on va commencer au verset 7, Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Là, il parle à Israël, il vient de sortir d'Égypte. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer pour faire des outils, tout ça, et les montagnes duquel tu tailleras les reins pour faire des cymbales, des instruments de musique. Ça ne ressemble pas pantoute à la terre maudite par Adam. Hein? Ça ressemble quasiment à l'abondance du jardin d'Éden. Un pays, tu ne manqueras de rien, tu n'auras pas à t'inquiéter de rien. Seulement, verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Il faut être charnel pour vouloir une belle maison, un chrétien, mais non, c'est là. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur,
En passant, dans le désert, les serpents brûlants et les scorpions, ils ne les ont pas piqués jusqu'à temps qu'ils désobéissent. Hein? La seule raison qu'ils ont rencontré les serpents et les scorpions, c'est qu'ils ont marché dans le péché et qu'ils ont chiolé contre Dieu. Sinon, ils auraient passé dans le désert sans être piqués. C'est juste parce qu'ils avaient désobéi, là. L'Éternel, verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. C'est pas toujours tout de suite en venant au Seigneur, comprenez-vous? Ça fait partie de la game, ça. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. On a eu des bons chants pour ça aujourd'hui. Ce n'est pas par notre force, c'est par Dieu. C'est lui qui le fait. On a eu une couple de bons chants qui confirmaient ça aujourd'hui. Ni par force, ni par puissance. Fait que là, il nous dit de quoi quand même d'intéressant, là? Avez-vous remarqué qu'il parle de richesse là-dedans? Hey, richesse. Regardez votre page, là, perdez la peau, on va y revenir. 2 Corinthiens 8, 9, il nous dit un verset qui est souvent déformé. Puis moi, j'aime ça, des fois, amener des versets, dire, regardez, je gage qu'on a déformé ça toute notre vie, puis c'est pas ça que ça disait. Hein? 2 Corinthiens 8, 9, ça dit ça de Jésus-Christ. Ça dit que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous connaissez ça, ce verset-là, hein? Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que pour sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il y en a-tu qui ont des fois entendu du monde rajouter à ça? Ouais, enrichi spirituellement. Ici, le contexte est spirituel, ce n'est pas matériel. Regardez bien ça. Il faut se demander quelque chose ici, là. Vous autres, là, vous avez comme... vous êtes des élèves du pasteur Serge Pinard, OK? Aujourd'hui, vous êtes supposés commencer à savoir un peu vous aligner là-dedans, là. On va aller voir le contexte. C'est-tu le contexte matériel ou c'est-tu un esprit seulement? Bien, je vous pose une question, OK? Parce que là, quand vous analysez un texte des Écritures ou un verset, là, le contexte, là, il ne peut pas changer en milieu de la phrase. Là. Ça ne peut pas être dire, là, bien, cette partie-là, c'est blanc, mais l'autre partie, c'est noir. Les témoins de Jéhovah font ça, puis bien des religions font ça. Hein? Non, regarde, c'est blanc ou c'est noir, là, mais on va se décider, OK? Ici, pour que ce verset-là veuille dire quoi que ce soit, matériel ou spirituel, il faut décider c'est quoi le contexte. On va vous dire de quoi, là. Si par sa pauvreté, vous fussiez enrichi, si c'est en esprit, là, ben ça veut dire qu'il faut que ça dise que Christ, là, de riche qu'il était, là, il s'est fait pauvre en esprit. C'est ça qu'il faudrait que ça dise. Alors, je pose la question, Jésus, là, il était-tu pauvre en esprit? Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un homme qui a été plus riche en esprit que Jésus de Nazareth. Alors, si on dit que Jésus s'est fait pauvre, on ne peut forcément pas parler que ça parle en esprit. Et que donc, on est riche en esprit. Il n'était pas pauvre en esprit, le Seigneur, alors c'est pas ça que ça dit. Ça parle ici de richesse physique. Ça parle, le contexte est là. On n'a pas à avoir honte de rechercher une certaine prospérité, une certaine richesse. Ça fait partie de notre alliance. Dieu veut nous le donner. Les gens aujourd'hui voudraient qu'on ne poursuive pas les biens matériels. C'est ironique parce qu'on vient de voir dans Genèse que c'est Dieu qui les a toutes créés pour sa famille au départ. Mais maintenant, pourquoi il voudrait nous donner des richesses? Avez-vous regardé Deutéronome 8? On y revient, il nous donne la réponse, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Verset 18, il le dit, « C'est Dieu qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. » Dieu donne des richesses à son Église, du moins il veut donner des richesses à son Église, pour confirmer son alliance. Et eux disent confirmer, mais moi je trouvais ça bizarre parce que toutes les versions anglaises disent, et c'est bien, il donne des richesses afin d'établir son alliance au travers de nous. Sur toute la terre, il veut établir son alliance. Fait que j'ai dit, Seigneur, là, j'ai été voir dans le dictionnaire, c'est un dictionnaire justement que Gilles Pomainville m'a donné une boîte, là, me servi de ça, des vieux dictionnaires, Gilles. Ouais. Et là, le mot qui dit confirmer peut aussi bien dire établir. Le dictionnaire, c'est un mot qui est riche. Le dictionnaire me donnait une dizaine de synonymes. Il nous donne des richesses afin, on peut dire, d'élever son alliance, de soutenir son alliance, de construire son alliance, d'accomplir, confirmer, renforcer, c'est tout bon.
moi j'ai traduit un mot en anglais, fidéliser son alliance. Dieu ne nous donne pas des richesses juste pour notre petit ventre, puis cacher ça dans un matelas, là, puis je me moie, là. Parce que ça serait servir Mammon, amasser des trésors juste à des fins terrestres égocentriques. Ça, c'est une façon de servir Mammon. Il y en a une deuxième qu'on va aller voir tantôt. Ça, c'en est une. C'est la facile, c'est celle à laquelle on pense toujours quand on pense à servir Mammon. Il ne faut pas faire ça. C'est pas pour ça que Dieu donne des richesses. C'est pour établir son alliance sur la terre. C'est pour ça que Dieu donne des richesses. Et Francine ou Ghislain, la première diapositive, ce passage-là, on va aller voir avec vous si ça fonctionne. Ézéchiel 36, c'est un passage plus long. Il faut le voir en plusieurs projections parce que j'ai voulu le mettre plus gros. Je sais qu'on ne le voit peut-être pas jusqu'en arrière, mais pour que le plus de monde possible puisse le voir. Alors, regardez qu'est-ce que ça dit là-dessus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Voyez-vous ça, la désolation, la ruine et tout ça? Et là, au travers de nous, l'Éternel relève tout ça, et les inconvertis passent et disent, « Hey, c'est devenu comme un jardin d'Éden. » Ils reconnaissent la présence de Dieu et l'alliance parmi nous autres. Suivante, s'il vous plaît. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui est abattu et planté ce qui était dévasté par la malédiction. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Suivante. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant des fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Cette dernière partie qui est en train de dire, là, c'est la partie « remplissez la terre ». Moi, en rentrer des hommes là-dedans, il est en train de parler ici d'un réveil. M'amener les hommes dans ces villes-là que je vais avoir restaurées, moi les remplir d'habitants comme un troupeau consacré. Il est en train de promettre un réveil. Voyez-vous la première partie qu'on a dit? On voit la désolation de la malédiction. Au travers nous, à part des richesses miraculeuses, ils rebâtissent toutes choses. Les gens, c'est comme un jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller vivre là. Ils reconnaissent que Dieu est là. Ils sauront que c'est moi l'Éternel. Les nations autour de vous sauront que c'est moi l'Éternel qui a rebâti ça. Et il va remplir la ville. Il parle ici d'un réveil dans l'Église. C'est pour ça la prospérité. C'est pour aller racheter et sauver ce qui était perdu, ces brebis égarées. C'est pour ça la prospérité vient avec la bénédiction pour accomplir la grande commission. C'est pour ça qu'on n'a pas à avoir honte de ces choses-là. C'est des choses essentielles. Il y avait un passage qui me fatiguait avant. Vous savez, quand Jésus rentre dans la synagogue, là, le jour du sabbat, à Nazareth, d'où il vient, et selon sa coutume, et là, il lit un passage d'Ésaïe. Et puis là, quand il lit, il dit, hein, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux pauvres une bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. » Puis moi, je trouvais ça, je dis, c'est le fun, c'est sûr qu'il annonce aussi le salut. Mais il dit, je trouvais fatiguant un peu ce passage-là parce que là, il est clair et précis, là. Hein? Il dit qu'au cœur brisé, il leur annonce la guérison. Il met ça clairement, il dit, aux captifs, là, il leur annonce qu'en plus d'être sauvés, ils peuvent être libérés. Aux aveugles, en plus d'être sauvés, ils peuvent recouvrir la vue. Et aux pauvres, ils peuvent être sauvés. Puis c'est tout, puis rester pauvres. Il manque quelque chose ici, là. Ça me fatiguait, moi, ça. Et oui, OK, il est sauvé, mais quoi, une bonne nouvelle pour un pauvre, c'est sauver puis mourir de faim et aller au ciel, tu sais. Fait que, c'est dans... j'ai été voir c'est quoi le passage. Il se réfère, Jésus, à un passage d'Ésaïe, mais il n'est pas tout cité dans les évangiles. Il dit, allez voir dans Ésaïe, si ça n'en dit pas un petit peu plus. Et là, je pense, dans la prochaine diapo, ça serait Ésaïe 61. C'est possible? Oui, OK. Et là, je ne relis pas le passage que je viens de dire, je continue la suite. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, une fois de plus, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Suivante.
Regardez ça, comment que les étrangers comme en Canaan vont travailler pour nous. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, hein? Esclaves des esclaves de ces... Hein? Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Vous autres ne serez pas en train de labourer, là. Non, vous autres, vous allez en manger de ça. Ce n'est pas vous qui labourez. Vous ne travaillez pas pour ça, vous autres. Vous autres, vous êtes des sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Vous allez voir pourquoi je vous précise ça, que vous autres, votre job, ce n'est pas de labourer. On va boucler la boucle tantôt. Il y a des gens qui disent, des fois, je pense, quand je dis ça à des chrétiens, OK? Des gens, des fois, disent, non, je n'ai pas besoin de prospérité. En autant que j'en ai assez là, pour rencontrer mes petits besoins de base, là, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande à Dieu. Ça a l'air bien spirituel, ça a l'air de la belle humilité. Mais quand vous y pensez comme il faut, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'égocentrisme, ça. C'est un peu de l'égoïsme. En réalité, c'est comme dire, je pense juste à mes petits besoins. Je n'ai aucun désir ou ambition d'aider à rencontrer les besoins de quelqu'un d'autre. Si tu veux faire vœu de pauvreté, là, tu veux vivre, mettons, la simplicité volontaire, je n'ai rien contre ça. Rentre quand même dans les promesses, demande à Dieu d'accomplir sa parole, prends la prospérité, puis donne-les au royaume de Dieu, puis donne-les aux autres. Puis toi, reste avec tes petits besoins de base. Mais prospère pareil. Hein? Ça a de l'allure. Ça, c'est de penser aux autres. Hein? Dernier coup, on a parlé de ça, inclure les besoins des autres dans nos prières. T'sais? Penser aux besoins des autres, commencer à penser comme ça. Là. Des fois, les gens, hey, prédicateur là, il y a un avion. C'est terrible, tu sais. Ben oui, il a calculé, lui, qu'il pouvait prêcher 70% plus son ministère d'efficacité avec un avion plutôt qu'aller se cramponner dans le derrière d'un autobus pour se rendre dans une certaine ville, là, sortir de là raqué puis fatigué, puis vous allez être content ce jour-là, si c'est votre fils qui n'est pas sauvé, qui décide d'aller écouter ce pasteur-là, qu'il ne soit pas trop knocké puis qu'il ait de quoi dire, qu'il n'ait pas passé toute la journée cramponné dans le fond d'un autobus, peut-être, tu sais, là. Il y a un ministre, vous le connaissez peut-être, certains d'entre vous, Reinhard Bonnke. Hein? Lui, il a un grand ministère auprès du peuple africain. Et au travers de son ministère, là, des centaines de milliers sont nés de nouveau et ont été baptisés du Saint-Esprit et tout ça. Et vous savez, il y a des grosses dépenses d'argent dans des ministères comme ça. Et des fois, les gens peuvent critiquer ça. Et lui, à un moment donné, il s'est assis. Puis là, il a fait le recensement de combien de gens avaient été sauvés à ce moment-là dans son ministère. Puis il a comparé ça avec les dépenses du ministère. Puis il a fait une moyenne, puis il s'est rendu compte que ça lui avait coûté 3 $ par âme sauvée. Hey, 3 $ de l'âme. C'est un aubaine, ça. Réalisez-vous, allez jamais laisser personne vous dire que c'est pas correct de vouloir prospérer. 3 piastres de l'âme, chose. Hey, amène-en des âmes, on va aller en chercher. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert, ça. C'est pas mal de prospérer. C'est pour le royaume des cieux et que nous aussi, on n'aille pas à s'inquiéter de ces choses-là. Hein, quand on demande à un homme de servir Dieu à temps plein, on lui donne un salaire. Parce que c'est pour ça que l'Ancien Testament disait « Tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain ». C'est normal, le gars, il sert à temps plein, qu'il n'ait pas à s'inquiéter de comment il va manger. Paul, il dit « Moi, je travaille là, pour soutenir à mes besoins. Mais j'aurais le droit de vous demander un salaire. C'est moi qui ne veux pas. Je veux garder un double honneur pour moi-même, tu sais. » Mais il dit, c'est normal. Dieu veut nous faire prospérer pour qu'on puisse se concentrer sur lui, pour qu'on ne s'inquiète pas, pour pas qu'on court comme Adam quand il est sorti du jardin, puis que là, il a fallu qu'il court comme une poule pas de tête pour essayer de pourvoir pour lui-même. Est-ce que c'est servir Mammon, ça? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une façon de servir Mammon, c'est quand tu ramasses seulement pour toi, là. Ça, c'est la première façon. Il y a une deuxième façon. Saviez-vous ça qu'il y a une deuxième façon de servir Mammon? Peut-être que vous n'aviez jamais réalisé ça. La première, on la connaît, amasser des trésors terrestres à des fins égocentriques. La deuxième, là, on va aller voir ce passage-là et on va regarder ensemble, c'est dans Matthieu. On va regarder le contexte. On va apprendre à regarder les contextes. Dans Matthieu. Alors, on commence avec ce fameux verset, OK? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Et là, regardez, c'est pourquoi je vous dis. Cette petite phrase-là là, est importante. Cette petite phrase-là fait le lien avec le verset qu'on vient de lire et le contexte. Tout ce qui va suivre se rattache à ce verset-là. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pour ça que je vous dis ce qui suit là. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Suivant. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Voyez-vous, il est en train de dire que s'inquiéter là, de comment on va arriver dans la vie, c'est servir Mammon aussi. Hey, moi je ne pensais pas ça, hein? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, suivant. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est Adam qui faisait ça, après, mais pas avant. Suivant. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Y a-t-il un chrétien ici qui peut lever sa main et dire qu'il ne s'est jamais inquiété, pas une fois, de comment il paierait pour arriver à la fin du mois ou tout ça? Pas une main se lève. Hey, on aurait tous servi Mammon à un moment donné ou à un autre. Hein? Pourtant, tu dis, ah non, 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 mais je travaille pas pour ramasser. Je travaille fort, oui, je fais de l'over, puis j'en arrache, puis je me suis trouvé une deuxième job de fin de semaine. Hein? Mais c'est pas pour me ramasser des trésors célestes. C'est juste pour payer mes dettes. Ben oui, mais pourquoi tu as des dettes? C'est sûr que si tu t'as acheté la grosse maison, les 2 chars neufs, puis la piscine en arrière, que tu as des dettes. Puis tu dis, tu ne travailles pas pour te ramasser des trésors, hein? Tu ramasses juste pour arriver. C'est une façon de parler, on comprend-tu, là? La parole est très claire là-dessus sur les dettes. Ça dit, à plusieurs endroits, quand tu marches dans la bénédiction, tu vas être la nation qui prête, tu n'emprunteras pas. Parce que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La parole est contre les dettes. Mais d'abord, pourquoi qu'on marche de même? Le mois dernier, j'ai donné l'exemple d'un frère qui disait, oui, je veux prospérer. Stéphane, je crée ça. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a une douzaine d'années. C'est là que le Seigneur a commencé à montrer ça. Il travaillait à mon usine, puis durant un break, il dit, je vais aller me trouver une job de fin de semaine. Parce qu'il dit, je crois que Dieu veut me faire prospérer. Fait qu'il dit, mais pour qu'il me fasse prospérer, il faut que je travaille plus. Fait qu'il dit, je vais me trouver une job de fin de semaine, puis comme ça, on va prospérer. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, Saint-Esprit m'a montré, non, ça ne marche pas, là. Parce que là, ce que tu fais dans le moment, tu travailles 40 heures, on va dire à 10 piastres de l'heure, ça se calcule bien, pour avoir 400 piastres. Puis là, tu me dis que ce que tu vas faire, c'est que tu vas maintenant travailler 60. Tu vas rien encore faire 60 heures à 10 piastres de l'heure, 600 piastres, c'est encore 10 piastres de l'heure. Tu n'as pas prospéré. Tu vas travailler plus fort pour en avoir plus. C'est pas ça de la prospérité. Ça, c'est encore changer 4,38 pour une pièce. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça qui est le plan de Dieu, tu sais. Fait que c'est une façon, il essayait de fonctionner avec le système mondial. C'est pas ça, fonctionner sous la bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu, des fois, ne vous fera pas faire d'overtime, là, attention. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver que Dieu vous fasse faire une deuxième job. Mais il faut comprendre que si vous le faites, quand Dieu vous dirige à le faire, vous ne le faites pas exactement pour gagner votre vie, vous le faites pour obéir à Dieu. Dieu peut demander des choses, mais vous ne faites pas ça pour essayer de remplacer Dieu. Vous ne mettez pas votre foi dans la deuxième job, puis ainsi de suite. Votre foi doit rester en Dieu. C'est ce qu'on a regardé la semaine passée. Ça, c'est comme, là, c'est une bonne suite. Ça, je pense qu'on va prendre, à cette heure, on a des DVD, là, on va faire un coffret avec ça. Alors, aucun vrai croyant, OK, voudrait servir Mammon consciemment. Mais pourtant, quand on s'inquiète pour nos besoins financiers, puis qu'on court toujours, là, puis qu'on s'épuise pour essayer d'y arriver par notre propre force, c'est exactement ça qu'on fait. On sert Mammon. On se lie sous le joug du système mondial avec tous ses pièges. On s'endette, on load nos cartes de crédit parce qu'on veut l'avoir aujourd'hui.
On ne veut pas attendre que Dieu nous le donne, la force pour l'acquérir. Puis après ça, on travaille toujours plus fort, puis on ne voit pas le bout. Ça, c'est la façon du monde. Ça, c'est travailler sur la malédiction. Puis on le paye bien souvent, on le paye de notre santé, on le paye de nos relations avec les autres, nos relations familiales, même notre relation avec Dieu. Et puis c'est une façon de faire qui n'est pas la bonne, mais on a appris toute notre vie comme ça. On l'a appris comme ça vient d'Adam. Nos parents nous ont appris que dans la vie, il fallait soit faire des hautes études ou se trouver un bon métier pour pouvoir nous-mêmes pourvoir à nos propres besoins, puis ainsi de suite. Puis c'est normal, ils l'ont appris, eux, de nos grands-parents. Puis ça remonte à Adam pour notre survie, puis la survie de nos enfants. Mais on est correct, nous autres, parce que la bénédiction, elle inclut même nos enfants. S'ils obéissent, tu n'as pas à t'en faire pour eux autres. Ils vont être bénis autant comme toi. Fait qu'on n'est plus sur cette malédiction qu'Adam a relâchée sur toute la terre. La récession que vous voyez là, ça l'est, ça. À un moment donné, en 91, là, il y avait des rumeurs qu'on rentrait en récession. Je me souviens, moi, je travaillais justement à Dominion Textile, puis là, elle a fermé à Granby, avait été transféré à Magog, puis ils ont fermé ça, puis j'ai été transféré. Puis là, les gens, on s'en vient en récession, puis un homme de Dieu, que le Seigneur avait donné le message, dis à mon Église de ne pas accepter cette récession-là, puis de ne pas entrer dedans. C'est pas pour eux autres. Ça ne leur appartient pas, ça, cette récession-là. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est ce qu'Adam a fait. C'est ça qui a causé ça. Ça le dit bien. C'est que les gens se sont endettés pour acheter des maisons qui n'avaient pas vraiment les moyens de payer. Puis les banques ont prêté à des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens de les rembourser. Ils ont fonctionné sur le système qu'on parlait tout à l'heure. Puis à un moment donné, ça s'est écroulé. Puis là, tout le monde en paye le prix, puis c'est mondial. Mais ça, c'est justement, ça, c'est ce qu'Adam a fait. Et nous, on n'est plus là-dessus. On était ramenés dans la bénédiction, dans l'alliance, le sang de l'alliance. OK? Fait que là, il y a peut-être de quoi qui vous vient en tête quand je suis en train de parler comme ça. Est-ce que je suis en train de dire que comme chrétien, on n'a plus à travailler pour vivre? Non, je n'ai pas dit que vous n'aviez plus à travailler pour vivre. Je ne dis pas que tu n'as plus à travailler. C'est plutôt ça. Je dis que tu n'as plus à travailler pour vivre. Ce n'est pas la même chose. Tu travailles pour servir Dieu là où il t'a placé. Tu ne travailles pas pour mériter ou essayer de t'emparer de la prospérité, de la bénédiction, comme le copain que je vous parle, l'autre frère que je vous parle de tantôt. Ça ne se mérite pas, ça, la bénédiction. Y a-t-il quelqu'un qui a pu travailler pour gagner son salut ici? Ça se peut-tu, ça, travailler pour gagner son salut? Non. Combien ici ont déjà eu une guérison physique? Levez donc la main. Y a quelqu'un ici qui a des dizaines de mains? Sur l'Internet, si vous ne voyez pas ça, là, on a des dizaines de guérisons ici. Mais y a-t-il quelqu'un qui a pu travailler pour se gagner la guérison miraculeuse de Dieu ici? Aucune main de toutes celles qui se sont levées. Non. Même chose pour le baptême du Saint-Esprit. Que vous pensiez qu'on l'a au moment du salut ou subséquemment, là, on peut-tu travailler pour se gagner le baptême du Saint-Esprit? Non. Pourquoi qu'on pense que la prospérité, on se la mérite à force de travailler? C'est une ancienne mentalité. Dans l'Alliance de Dieu, on travaille. Mais ce n'est pas parce qu'on s'inquiète pour plus tard. Il vient souvent et il dit, on n'a rien à faire, on a juste à croire. Mais c'est pareil pour la sécurité. On travaille souvent, c'est pourquoi? Pour nos vieux jours, pour finir de payer notre maison, se ramasser un fonds de pension derrière, pour combattre l'insécurité souvent qu'on travaille. C'est pas comme ça que ça marche. Et des mains de Dieu, la sécurité. Mais c'est dur de décrocher et de désapprendre ces choses-là. Dans Luc 5, là, à un moment donné, Pierre, il est pêcheur, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pogné. Et là, Jésus embarque dans son embarcation. Et Jésus dit, jetez vos filets de l'autre côté. Là, à cette heure-là, il n'y en a plus de poissons. C'est la nuit qu'il fallait qu'il pogne des poissons dans cette région-là. Puis là, Pierre avait déjà commencé à laver ses filets, parce qu'il faut laver les filets même si tu n'as rien pogné. Puis le Seigneur, on a travaillé toute la nuit, là, on n'a rien pogné, mais OK, sur ta parole, je vais jeter le filet. Le Seigneur avait dit vos filets, mais ça marque qu'il y en a juste jeté un, parce qu'il ne croyait pas, puis il n'avait pas envie de tous les relaver. Vous lirez ça, il y en a juste jeté un. Et puis là, le filet était tellement plein qu'il commençait à se rompre. Il n'y avait pas bâti de filet qui existait pour une aussi grosse pêche que celle-là. C'était donc probablement la plus grosse pêche qu'il avait jamais eue. Tellement qu'il a fallu qu'il appelle la deuxième barque, venez nous aider. Puis la deuxième barque est arrivée, puis ça dit qu'il y en avait tellement que les barques renfonçaient dans l'eau.
Pierre, as-tu appris? Plus tard, il y a une foule de personnes. Ils n'ont pas mangé. Ils étaient tellement accrochés aux paroles de Jésus. Ils ont passé l'heure de manger. Puis là, ils sont là. Ouais, comment qu'on va les nourrir? Comment qu'on ferait bien? Ils avaient vu l'histoire des poissons. Là. Ah, mais là, c'est pas pareil. Là. Il n'y en a pas de poissons ici. Il y en a-tu eu des poissons, tu penses? T'es arrivé un petit gars. Hein? Il y avait 5 pains d'orge, 2 poissons. Pas sérieux, ça. Monsieur, de quoi qu'il parle? On va en passer 5, là. Après ça, il n'y en aura plus. Puis un 6, puis 7, puis il n'y en avait pas 5, tu sais. 5 000, une fois 3 000, une fois 5 000, c'est juste les hommes. Hein? Il dit que ça ne comptait pas les femmes et les enfants. Il y en avait bien plus que ça. Mais c'est dur de désapprendre que ce qu'on a appris toute notre vie dans le système d'Adam, que c'est toi qui travailles pour arriver. C'est dur de désapprendre ça. On n'a pas à s'inquiéter comme ça. Il faut qu'on abandonne la mentalité, je vais inventer un mot comme Serge fait, la mentalité mammonienne de faire les choses. Qu'on lâche ça, puis qu'on commence à s'inquiéter de répandre la bénédiction, là, de notre grande commission. Notre ouvrage, c'est de répandre la bénédiction partout où il nous envoie. S'il nous envoie d'une école travailler comme concierge, on y va. Pas pour gagner notre vie, mais parce que Dieu nous a placés là, parce qu'il va amener son royaume à cet endroit-là. C'est pas payant, concierge. Tu dois acquérir la force. Dieu veut te donner de la force pour arriver à ses promesses. Et il te met dans des endroits où tu dois acquérir de la force. Des fois, c'est carrément le désert. Là, c'est pas pire un salaire de concierge. Mais je ne pourrais jamais arriver sur un salaire de concierge. Le but, c'est pas d'arriver. Le but, c'est d'acquérir de la force, ça pourrait être ça. Le but, c'est d'arriver à donner sur un salaire de concierge. Ouais, mais c'est déjà pas payant. Il faudrait que tu donnes de ton nécessaire. Oui, comme la veuve là, dans les évangiles, a donné de son nécessaire. S'il faut, fais ça. Le petit gars qui avait donné 5 pains d'orge et 2 poissons, là, ça ne dit pas que c'est un petit-fils de millionnaire, ça. Personne n'était riche dans ce temps-là. Tout le monde était pauvre. Jésus nous a dit à un moment donné à la foule, vous me suivez parce que je vous donne à manger. Ce petit gars-là, là, il a donné ses 5 pains et 2 poissons. La foule a mangé. Puis c'est écrit, quand la foule a eu mangé, là, ils ont ramassé les restes, là, puis ils en ont ramené 12 paniers. À qui étaient les 12 paniers? Il était au petit gars. Moi, je pense que c'est le petit gars qui a donné ça, c'est sa semence. Il revient 12 paniers. S'il y a de quoi, les apôtres, là, Jésus regarde 12 paniers, 12 apôtres. Les gars, chacun un panier, puis vous allez ramener ça chez le petit gars. Apprendre à semer, c'est comme ça qu'on acquiert de la force. C'est ça, se bâtir dans la foi. Hein? C'est arrivé un deuxième coup, un autre foule à nourrir. Les disciples, la même affaire. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Il y en a nourri des milliers le dernier coup, tu sais. C'est dur de désapprendre, mais c'est essentiel. Apprendre à donner. Parce que c'est un autre principe qui venait avec Adam. Hein? Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas d'abord semé quelque chose. Il faut semer. Donc, je reviens là-dessus, OK? Et il nous fait passer des fois par des déserts, tout ça, mais c'est important qu'on comprenne, OK, en terminant, pour pouvoir répandre la bénédiction, il faut que la bénédiction repose sur nous. Si on n'est pas dans la bénédiction, on ne peut pas la donner à un autre. Pour répandre la bénédiction, il faut que la bénédiction repose sur nous. Et pour que la bénédiction puisse reposer sur nous, il faut que nous, on apprenne d'abord à se reposer sur la parole de Dieu, tout en se débarrassant des œuvres mortes, dont on s'encombre si facilement. Hébreux 4.10, ça dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Il faut cesser de servir la terre. Tantôt, quand j'ai dit Adam, il est passé de jardinier, puis là, il a commencé à cultiver la terre, à servir la terre. Il faut cesser de servir la terre si on veut cultiver le jardin de Dieu. On doit commencer à penser à rentrer dans la bénédiction de l'Alliance. Il y a une prospérité pour l'Église. Elle ne vient pas automatique, mais Dieu veut nous apprendre à rentrer dedans, puis ça devient de plus en plus essentiel, non seulement pour notre survie, si je veux penser rien qu'à moi, mais pour les autres, pour Dieu, pour rétablir son alliance. C'est pour ça qu'on le fait. Dieu, il nous sème, nous, dans le monde, comme des signes visibles de son alliance, pour aller chercher ce qui était perdu. Et nous, on voit autour de nous, là où Dieu nous place, on voit la désolation, on voit les situations désespérées, on va sûrement en voir encore plus, et là, on applique la parole de vie. Hein, là où on y place, là, on prend l'arbre de vie, puis on prend les feuilles, puis on les applique, parce que ça dit dans l'Apocalypse, les feuilles de l'arbre de vie sont là pour servir à la guérison des nations. Et nous, qui avons goûté de l'arbre de vie et qui avons accès au trône de Dieu et à cet endroit-là, on peut appliquer ça autour de nous.
Et sachez que les gens, là, à travers le monde, ils attendent de voir quelque chose dans nos vies qu'ils ne peuvent pas voir dans la leur. Moi, je suis sûr que Dieu a semé dans chaque personne le désir de voir, comme qui dirait, le jardin d'Éden dans leur vie. Ils veulent, les gens, ils veulent le repos. Tout le monde travaille. En Afrique, ils travaillent juste pour ne pas mourir de faim et se ramasser un prochain repas. Hein? Vous les voyez à la TV, ils vont chercher dans de l'eau empoisonnée. Ça ramasse un bol pareil, c'est tout ce qu'ils ont. Puis nous autres ici, on travaille pour que dans 40 ans, je ne sois pas mal pris. Tout le monde travaille par inquiétude. Les gens veulent tous avoir du repos. Alors, je vous laisse sur le passage final sur l'acétate, c'est dans Agé. Dieu dit, « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Suivant. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées, la maison de Dieu, là, ça parle de nous. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et plus que la bénédiction matérielle, ce que les gens veulent, c'est la paix. Et c'est à ça qu'elle sert, la bénédiction. On ne s'enrichit pas dans le but de s'enrichir davantage. Des fois, je fais ce blague-là, hein, le gars qui dit « J'ai 10 millions à la banque, mais je donnerais tout pour en avoir un peu plus. » On ne s'enrichit pas pour s'enrichir encore plus, c'est pas pour ça. On s'enrichit pour établir le royaume de Dieu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et à mesure qu'on va apprendre à rentrer dans ce repos, qu'on va arrêter de s'inquiéter, parce que là, c'est ça, la parole va être éprouvée en nous, j'ai marqué dans le pamphlet, je crois, bientôt. Et on va devoir apprendre à rentrer dans le repos de Dieu, s'attendre à lui. À mesure qu'on va apprendre à rentrer dans le repos, la paix, la joie, la prospérité, la guérison, les gens vont le remarquer. C'est ce que ces passages-là nous disent. Les gens vont le remarquer, ils vont en vouloir. Ils vont venir dans nos églises, puis dans nos maisons, dans nos business, nos foyers. Partout où le peuple de Dieu est dans la paix, puis qui ont un pied dans le monde et un pied dans le royaume, les gens vont le voir et vont dire, Dieu existe vraiment. Et il habite là. Ils vont dire à leurs frères, à leurs amis, viens avec moi, Dieu est là. À cet endroit-là, il se passe quelque chose. Alors je vous dis, soyons un peuple qui ne travaille pas par inquiétude. On ne labeur pas, on œuvre. On n'est pas là pour labourer. On fait juste servir Dieu dans la bénédiction de son alliance. Alors, on n'est pas un peuple qui œuvre dans l'inquiétude, qui labeur. On est plutôt, soyons plutôt un peuple qui œuvre dans la paix et la bénédiction de Dieu. Et on va voir le réveil. Les passages qu'on a vus là montrent la prospérité est là pour les enfants de Dieu. Elle est là afin d'établir l'alliance du Seigneur et afin de nous faire entrer dans son repos et attirer les nations tout autour. Et on va voir un réveil. Ils vont venir. Ils vont remplir comme un troupeau, ça nous dit, un troupeau consacré. Amen. On se lève ensemble. Alléluia. Alléluia.